Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Et nous allons parler essentiellement mercato, puisque vous le savez, nous sommes au mois de juin et c'est la période du mercato estival et beaucoup de nos compatriotes sont concernés, des internationaux du reste qui changent d'air, qui vont dans d'autres clubs, parfois d'autres pays pour essayer de poursuivre leur carrière. Et nous allons débuter ce numéro, en tout cas c'est quelques news qu'on a retenu pour vous, cette actualité du mercato des Congolais par la Belgique. La Belgique où un Congolais a été perdu du côté d'Anderlecht. Il s'agit d'Isaac Tchibangu qui va rebondir en Turquie. Isaac Tchibangu, ancien du tout-puissant Mazembe Englebert, n'a jamais su se faire une place au sein de l'équipe d'Anderlecht. Le jeune ailier congolais s'est contenté de quelques matchs avec l'équipe U21 des Mauves. Le moment est venu pour lui de tenter de se relancer et il a choisi la Turquie pour cela. L'ancien attaquant du tout-puissant Mazembe Englebert, qui a marqué 2 buts en 13 rencontres avec les moins de 21 ans d'Anderlecht, a signé un contrat de 3 ans avec Bandirmaspor. Il va évoluer donc avec cette formation jusqu'à l'été 2025. Désireux de retrouver l'élite, Bandirmaspor renforce son ossature et pourra compter sur la vitesse du jeune Congolais qui ne sera pas d'ailleurs le seul Congolais dans cette formation car son compatriote Rémi Moulumba il joue depuis l'année dernière. Voilà donc Isaac Tchibangu, un jeune qui avait suscité beaucoup d'espoir pour le football congolais du côté du tout-puissant Mazembe, mais qui n'aura pas en tout cas réussi à s'adapter du côté d'Anderlecht alors qu'il n'était même pas arrivé au niveau de l'équipe première. Il est resté avec les moins de 21 ans, il n'a pas su s'imposer et voilà qui le pousse maintenant à aller tenter sa chance en Turquie, mais en Turquie c'est pas dans l'élite, c'est pas dans la première division turque, mais ce sera plutôt dans la deuxième division. Isaac Tchibangu va tenter de se relancer de ce côté-là et nous espérons que tout marchera bien pour lui. Alors nous allons poursuivre bien évidemment avec l'actualité concernant ce mercato, en parlant cette fois-ci d'un autre international congolais qui va peut-être quitter qui quitte son club et qui quitte également probablement le pays où il évolue pour aller tenter sa chance en Belgique où venait Isaac Tchibangu, lui qui a également fait aussi la Turquie. Nous allons en parler de lui après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mercato, l'international congolais Benik Afobe en passe de rejoindre un géant de la Belgique à 1 an de l'expiration du contrat qui le lie à la formation anglaise de Stoke City. L'attaquant congolais Benik Afobe qui revient de près réussi du côté de Millwall est en passe de quitter la Championship, championnat anglais de 2e division, pour rejoindre le club de Bruges, champion de Belgique en titre. Selon Wallfoot, le joueur de 29 ans pourrait être la prochaine recrue de Bruges et serait même attendu dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et ainsi signer son contrat. Le même média précise que les Bleus et Noirs qui vont disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions veulent renforcer leur secteur offensif après le départ de Dost et Adamian. Ils ont jeté leur dévolu sur l'international congolais Benik Afobe. Espérons qu'il aura
aura plus de chance en Belgique que son autre compatriote Yannick Yala-Bolasie, qui n'avait pas en tout cas réussi à s'adapter du côté d'Anderlecht, lui qui avait également été prêté de ce côté-là, et Benik Afobe qui a réussi sa saison, cette saison toujours en deuxième division anglaise du côté de Millwall. Il a inscrit beaucoup de buts de ce côté-là et donné quelques passes décisives. Je pense qu'il pourrait peut-être faire l'affaire aussi de Bruges. Bruges qui est aussi un club habitué à la compétition européenne interclub, surtout la Champions League. Espérons que les choses iront pour le mieux pour l'international congolais. Et nous reviendrons vers vous pour vous en dire plus dès que nous aurons un peu plus d'informations là-dessus. Alors nous poursuivons bien sûr avec cette actualité concernant le mercato. Nous allons cette fois-ci parler d'un binational congolais, d'un jeune congolais qui a pris la direction de la Pologne. En effet, arrivé au terme de son contrat, Nelson Balongo quitte Saint-Tron en Belgique pour s'engager en faveur de Lodz, un club de deuxième division polonaise. L'ancien international espoir de la RDC a disputé 10 matchs et inscrit un but avec le club trudonnaire la saison dernière en Jupiler Pro League. C'est vrai que Nelson Balongo va donc aller vivre une autre expérience dans un autre championnat du côté de l'Est de l'Europe. En Pologne, espérons que les choses aillent pour le mieux pour lui qui a fait une saison, on va dire, mi-figue, mi-raisin du côté de Saint-Tron en Belgique en première division, bien évidemment. Alors nous poursuivons avec ces quelques news sur le mercato. Nous allons cette fois parler d'un autre international congolais qui quitte son club mais qui ne quitte pas la France, et nous en parlons après cette courte pause. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Toujours concernant le mercato, sachez que Vital Ntimba, le latéral gauche congolais, est attendu à Bordeaux la semaine prochaine. Comme annoncé précédemment par votre chaîne YouTube Diasco Foot, Vital Ntimba qui a vu en tout cas se ponctuer son aventure avec Clermont Foot après 4 saisons, ne quittera pas la France et devra bientôt évoluer dans une division inférieure. À 28 ans, le latéral gauche international congolais va s'engager pour 2 saisons avec les Girondins de Bordeaux, sous réserve que le club bordelais soit réintégré en Ligue 2 par la commission d'appel de la Fédération française de football. Vital Ntimba est même attendu lundi prochain à Bordeaux, annonce l'équipe. Il signera un contrat de 2 saisons avec son club formateur qui provient d'une saison beaucoup moins confortable avec une relégation à la clé, une condamnation en National 1 suite à des problèmes administratifs. Le club girondin qui veut au plus vite possible retrouver l'élite du football français a donc ciblé parmi ses renforts l'international congolais qui arrivera en agent libre. Alors bien sûr, Vital Ntimba qui quitte Clermont Foot, il n'a pas manqué en tout cas d'adresser un message à ses nombreux fanatiques de Clermont en foot. Ntimba qui a annoncé son départ de Clermont Foot à travers un post publié sur les réseaux sociaux a dit ceci: après 4 saisons au sein de ce club que j'ai appris à aimer, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Dès mon arrivée à l'été 2018, j'ai vite senti que ça allait marcher. Je ne me suis pas trompé. Une aventure humaine incroyable m'attendait avec un groupe soudé qui a toujours fait de son unité sa principale force. Je suis fier de laisser le club en Ligue 1. Cela restera un grand accomplissement dans ma carrière. On a vécu ensemble des émotions dingues. On se souviendra tous dans 20 ans de cette première montée dans l'élite. Maintenant, Clermont, ce n'est plus que le rugby. On a placé le club sur la carte du football français. Merci aux supporters de m'avoir toujours considéré comme l'un des leurs. Merci au staff pour leur confiance et de m'avoir accompagné dans ma progression. Merci à tous les salariés et bénévoles du club pour leur dévouement et bienveillance. Merci à mes coéquipiers, les meilleurs vestiaires de ma carrière, des amis pour la vie. À très vite. Voilà donc le message de Vital Ntimba à la famille clermontoise. Il s'est adressé au
public de ce club, il s'est adressé à ses coéquipiers, au staff technique, il s'est adressé également au personnel de ce club et pourquoi pas en tout cas à la hiérarchie, hein, à l'administration de ce club, tout en les remerciant de tous ces moments passés de côté de ce club. C'était un travail bien accompli, hein, avec un objectif bien réussi, celui de maintenir le club dans l'élite au niveau de la France, et c'est une très bonne chose et nous sommes fiers de lui aussi. On espère en tout cas que son aventure du côté de Bordeaux pourrait également être ponctuée par beaucoup de succès, hein. En tout cas, bonne chance à lui et nous espérons que Bordeaux ne sera pas relégué en 3e division, donc en National 1, hein, et que son appel sera en tout cas va donner un bon résultat, que Bordeaux pourra rester en Ligue 2, championnat où le club a été relégué la saison dernière. Alors nous poursuivons avec ces quelques news concernant le mercato, cette fois pour parler du boss, hein, du football congolais. Il s'agit bien de Christian Luyindama. Nous en parlons après cette courte pause. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mercato toujours, Christian Luyindama, un retour à Galatasaray se profile. Le défenseur international congolais Christian Luyindama pourrait quitter l'Arabie Saoudite cet été. Le Léopard n'a pas convaincu les dirigeants sportifs de son actuel club, hein, Al Taoun. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe est arrivé en janvier 2022 sous forme de prêt avec option d'achat. Malheureusement, le boss n'entre plus dans le plan du club saoudien. Ce dernier n'a pas encore levé l'option d'achat. Selon le média turc Fanatic, Luyindama va retourner à Galatasaray avec lequel il reste sous contrat jusqu'au mois de juin 2024. Est-ce que cela va résoudre le problème du défenseur congolais? Je ne pense pas, parce que Galatasaray voulait se débarrasser aussi de lui, hein, après des saisons difficiles, hein, de ce côté-là. Malheureusement, du côté de l'Arabie Saoudite, il n'a pas convaincu. Ça dénote peut-être du faible niveau de l'international congolais qui doit redoubler d'efforts et travailler beaucoup plus dur pour retrouver son meilleur niveau et continuer en tout cas et poursuivre sa carrière peut-être dans un autre club. Alors nous allons terminer ces quelques news qu'on a partagées avec vous avec une actualité qui ne concerne pas les, on va dire, les footballeurs congolais de la diaspora, mais nous en parlons parce qu'il s'agit quand même d'une triste nouvelle, hein. Il s'agit de la disparition du joueur Moussa Firi, un joueur de l'AS Dauphin Noir de Goma, équipe du Nord Kivu. Moussa Firi qui nous a quittés dans la nuit du vendredi à samedi. Nous profitons de cette tribune, hein, pour présenter nos sincères condoléances à la famille sportive RD congolaise et plus particulièrement à tous les footballeurs de la province du Nord Kivu et à toutes les équipes où le joueur peut-être a eu à faire ses pas dans ce monde, que son âme puisse reposer en paix. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.